Cluedo, c'est un jeu que vous connaissez sûrement, mais est-ce que vous connaissez son histoire? Sa création est atypique à tous les niveaux, et il y a une ou deux anecdotes qui pourraient vous surprendre. Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on va parler de Cluedo. Dans les années 30, il y a un type de soirée qui explose en popularité. Les Murder Mystery Games. Des soirées dans lesquelles un joueur joue secrètement un meurtrier et les autres convives doivent deviner qui c'est. Je dis dans les années 30, mais au final, ce genre de jeu il commence à être populaire au début du XXe siècle. Par exemple, Wink Murder, ou Meurtre au clin d'œil en français, un jeu dans lequel un joueur joue un meurtrier qui a la capacité de tuer quelqu'un en clignant des yeux dans sa direction. La victime, elle, doit feindre sa mort 5 secondes après le clignement, et c'est ensuite aux convives de trouver qui était le meurtrier. Ce genre de jeu est extrêmement populaire en Europe, mais surtout dans les manoirs des plus fortunés. Ces soirées ne sont pas en effet pour tout le monde, c'est la haute société qui s'amuse à se faire peur et à théâtraliser des meurtres. Tous ces scénarios mystérieux n'échappent pas à l'attention d'un monsieur, Anthony E. Pratt, qui joue du piano pendant ces soirées. Oui, il y a carrément des musiciens pour accompagner la soirée avec de la musique d'ambiance. Quand je vous ai dit que c'était pour les fortunés, je ne rigolais pas, hein. Pendant qu'il joue du piano pendant ces soirées, il n'en rate pas une miette. Il adore les romans de type Agatha Christie, donc ça l'intéresse forcément. Vous voyez où ça va cette histoire ? Tout se passait bien jusqu'au jour où le piano de Monsieur Pratt devint silencieux et que ces soirées ont commencé à se faire plus confidentielles. Ouais, en fait, en 1930, il se passe un événement qui va pas mal changer la face de l'Europe. Il y a un petit moustachu tout sec et énervé qui décide de déclarer la guerre à la Pologne. Vous n'avez rien à déclarer? La guerre! Bon, du coup, Pratt, il fait ses bagages et il retourne en Angleterre, à Birmingham pour être précis. Et là, je me retiens tellement fort de pas mettre un extrait de Black Sabbath. Bon, du coup c'est la guerre, et alors, j'ai deux versions de l'histoire de Anthony E. Pratt. Il y a la version de BGG qui dit qu'il a été pompier dans la ville de Leeds pendant la guerre, et il y a la version de History.com qui dit qu'il a travaillé dans une fabrique de munitions. Du coup, en recoupant les infos, c'est la version de History qui a l'air d'être bonne, mais sachez que l'histoire du Cluedo et de Monsieur Pratt, elle est très confuse au niveau des dates, des villes et de qui a réellement fait quoi. Bon, dans tous les cas, c'est un monsieur qui est très occupé pendant la guerre. Et à un moment dans la guerre, l'Angleterre est obligée d'effectuer un blackout, qui en termes militaires signifie qu'ils doivent réduire leur consommation de lumière pour rendre le travail plus dur aux bombardiers allemands. Un blackout qui a duré jusqu'au décès de... vous savez qui. Oh, j'espère que YouTube va pas me taper dessus, quoi. Non, bon allez, c'est historique. C'est historique, ils vont pas me taper dessus. Bon, pour les civils, ça voulait dire qu'ils devaient rester chez eux, s'éclairer à la bougie et mettre des rideaux devant les fenêtres pour pas qu'il y ait de la lumière qui passe. Et c'est pendant ces fameux moments sans lumière, pendant la guerre, ne sachant pas quoi faire pour se détendre, que Monsieur Pratt eut l'idée de recréer ses soirées murder, mais sur un jeu de plateau. Sachant que son ami Jeffrey Buell le poussa à créer son propre jeu, lui qui avait inventé Buccaneer. Ça l'a très largement inspiré à créer le Cluedo, qui, par une coïncidence peut-être pas si coïnsidieuse, a vendu le Cluedo à la même compagnie qui a racheté Buccaneers à Geoffrey Buell. Entre 1943 et 1945, il va créer les personnages ainsi que les armes du crime. Sa femme Elva, elle, s'occupera du board et le designera sur la table de la cuisine, comme plein de jeux de société ont été designés étrangement. Je mets ça sur le fait qu'il n'y a pas tout le monde qui a une table pour jouer et que la table de la cuisine c'est sûrement le truc le plus grand qu'ils ont chez eux. Mais je digresse, pardon. Il va présenter le jeu à Waddington, qui a été formé en 1922 après la Première Guerre, grâce à la forte demande de cartes à jouer. Ils tombent sur un accord, mais veulent modifier une arme, la seringue hypodermique. En donnant comme raison, pourquoi une seringue alors qu'on a des tuyaux en plomb qui traînent un petit peu partout? D'ailleurs, tuyaux qui seront faits réellement en plomb toxique avant d'être remplacés par des tuyaux en fer en 1965. En 1947 donc, le jeu est vendu à Waddington et à son partenaire américain Parker Brothers, mais n'est pas manufacturé avant 1949 à cause de la pénurie d'après-guerre. Le succès n'est pas au rendez-vous immédiatement et Anthony Pratt va faire une action que lui et sa femme Elva vont regretter toute leur vie. Au lieu de garder les royalties sur chaque vente, il va vendre une majeure partie de ses royalties pour 5000 pounds. Alors, c'était beaucoup à l'époque, il percevra quand même un tout petit peu d'argent de temps en temps, mais c'était des sommes qui n'étaient pas forcément régulières. Donc au lieu de finir riche comme l'inventeur du Scrabble ou du Monopoly, il va en fait ne jamais avoir l'argent ni la reconnaissance qu'il mérite. Et même dans sa ville natale de Birmingham, où il a servi l'effort de guerre,
Eh ben il est inconnu, alors qu'il a créé l'un des jeux de société les plus vendus au monde quand même. Il n'a pas de statue à son honneur, et à l'époque, une équipe de journalistes est allée voir la bibliothécaire de Birmingham pour lui demander des infos sur Anthony Pratt, et elle savait pas qui c'était. C'était la bibliothécaire de la ville de Birmingham, hein. C'est pas n'importe qui. La seule chose qu'elle a dit, c'est « Hein, Pratt, c'est marrant comme nom. » Ouais, c'est un peu tristouille comme histoire. Sachant que de son vivant, il a donné que 2 interviews. Dans une des 2 interviews, il a d'ailleurs déclaré qu'il trouvait le jeu plutôt pas mal ennuyeux. Oui, c'est logique, en fait, c'était un fan de romans policiers et de crimes, il a dû emmagasiner énormément d'histoires et de choses différentes, et du coup, ça lui paraissait, basique. Il y a une autre raison que par contre je trouve incroyable, c'est que lui et sa femme étaient collectionneurs de jeux de société. Je sais pas si vous vous rendez compte, à l'époque, ils étaient collectionneurs de jeux de société. Et du coup, oui, à force de jouer à beaucoup de choses, un jeu aussi simple que le Cluedo, ça passe difficilement. Et c'était le cas pour Madame Pratt et Monsieur Pratt, qui par contre sont tous les deux notés comme étant les auteurs du Cluedo. Et j'aurais aimé vous parler plus de Madame Pratt, parce qu'elle a eu un rôle important, mine de rien, dans la conception du Cluedo, mais il y a très peu d'infos sur elle. Donc, ce qu'on est sûr, c'est qu'elle a fait le plateau, mais elle a sûrement fait beaucoup plus. Ce qui fait que moi, je la considère comme une grande dame du jeu de société, au même titre que Elizabeth McGee pour The Landlord's Game, par exemple. Et ils méritent tous les deux une statue à Birmingham. Ou au moins les honneurs. Comme Judas Priest. Et Black Sabbath. Bon, là, on parle d'un truc très vieux, mais pour les jeunes générations, qu'est-ce qui s'est passé avec le Cluedo? Bah oui, c'est un jeu qui a pas beaucoup changé, mais il y a eu quand même quelques différences en fonction des versions. Il y a eu par exemple un jeu interactif sur VHS Cluedo, et alors ils appellent ça un jeu vidéo, ouais bon d'accord, ok, c'est fondamentalement pas faux, mais ça me fait gentiment sourire. Et on peut aussi parler par exemple de la version de 2008 qui a fait des choix plutôt discutables. Par exemple, le colonel Moutarde qui était militaire devient Jack Moutarde, star du football. Ou sinon, Professeur Plume qui à la base était archéologue, est devenu Victor Plume, milliardaire je sais tout qui a fait fortune dans le développement de jeux vidéo. Oui bon là du coup on sait définitivement que c'est de la fiction. Et sinon en termes de marques que le Cluedo a laissé, on peut compter le film, la mini-série, la comédie musicale et aussi plein de livres. La licence aujourd'hui elle appartient à Hasbro et je pense qu'on n'a pas de souci à se faire sur la longévité du jeu. Comme vous avez pu le constater, l'histoire du Cluedo est dense et pas mal intéressante. On va s'arrêter pour aujourd'hui parce que malgré tout ce qu'on a traité, on a fait que gratter la surface de ce sujet-là. Et avec l'histoire qu'il a laissée et toutes les versions qu'il a eues, on peut être sûr qu'on parle d'un classique. Et vous, est-ce que vous aimez le Cluedo? Est-ce que vous avez une histoire intéressante à partager avec le Cluedo? Je serais curieux de vous lire, laissez-moi un petit mot dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce pour voir les prochaines qui vont sortir. Dans la description, il y a mon Twitch où on stream de la musique, il y a mon Discord si vous voulez jouer à Tabletop Simulator avec nous, c'est complètement open. Et il y a aussi mon Twitter où je tweete des fois des bêtises. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine. Ciao!